Dans cette vidéo, on va parler de l'UFC 236. Je vais te donner mes pronostics pour les deux combats principaux. Max Holloway contre Dustin Poirier et Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum. Intro! Avant de commencer cette vidéo, je voulais t'annoncer que je crée mon cercle privé dans lequel je vais maintenant pouvoir faire les analyses de combat plus tranquillement que sur YouTube, parce qu'il y a toujours des problèmes sur YouTube, les vidéos se font supprimer et tout ça, donc j'annoncerai quand même pour que tout le monde le sache quand je fais une nouvelle analyse de combat, mais les analyses se passeront maintenant sur mon site. Tu retrouveras le lien dans la description pour joindre ce cercle privé. Et dis-moi également quel est le combat qui t'intéresse le plus entre Dustin Poirier et Max Holloway, ou alors Israel Adesanya et Kelvin Gastelum. Ce week-end va avoir lieu l'UFC 236 avec deux titres intérimaires en jeu. Premier combat, Max Holloway contre Dustin Poirier, c'est une revanche. Dustin Poirier avait battu Max Holloway il y a pas mal d'années. Max Holloway était au début de sa carrière. C'est en plus un combat qu'il avait pris un peu à la dernière minute, je crois. Il l'avait su quelque chose comme 2 semaines avant. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Max Holloway est complètement inarrêtable depuis un certain temps. Je ne sais plus combien il a de victoires de suite, quelque chose comme 12 ou 13 victoires, je crois. Là, il monte de catégorie pour avoir le titre dans la catégorie des 155 livres. Il est champion dans la catégorie des 145. Et on a à côté de ça Dustin Poirier qui est aussi sur une super bonne série. Les deux sont des excellents strikers. On va dire, je pense que Dustin Poirier est plutôt un peu plus en puissance que Max Holloway. Max Holloway est un peu plus sur le volume, mais les deux sont capables de mettre beaucoup d'intensité parce qu'ils ont tous les deux en général une condition physique au top. Max Holloway, je crois qu'il a même le record de frappe, ce qu'on appelle significative dans un combat, un record toute catégorie confondue, donc où il a touché le plus de fois son adversaire dans un combat. Donc il a vraiment un débit de frappe hyper important. Les deux ont un bon niveau au sol, un bon niveau en lutte. Je pense que l'avantage va quand même du côté de Dustin Poirier pour la lutte. Mais Holloway, il a un pied-point beaucoup moins conventionnel que Dustin Poirier. Les deux sont vraiment très très bons. Si j'ai un pronostic à donner, moi je vois quand même Max Holloway vainqueur. Mais c'est jamais une science exacte. Dustin Poirier, en tout cas, a toutes ses chances. C'est vraiment pas gagné d'avance. Il y a des fois où on se dit, bah là, ce combat-là, c'est sûr que c'est lui qui va gagner. Il y a une vraie différence de niveau. Là, il n'y a pas une différence de niveau si importante que ça. Mais je pense quand même que Max Holloway et en plus a une confiance en lui grâce à toute cette série de combats gagnés, le fait qu'il soit champion et tout ça, qui va peut-être peser en sa faveur. Donc voilà, on verra bien le résultat, mais moi je dis Max Holloway. Alors après, pour dire comment, c'est difficile à dire, je le vois pas trop gagner sur une soumission. Donc c'est un combat qui pour moi peut très bien aller à la décision, ou alors un arrêt de l'arbitre si vraiment on voit comme il avait fait sur Ortega. Il avait vraiment saoulé de coups et l'autre, au bout d'un moment, son camp a décidé de jeter l'éponge parce que il avait trop pris. Dustin Poirier, il est très dur au mal, donc il sera prêt peut-être à continuer même si ça devient dangereux pour lui. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais en attendant, moi je pense vraiment une victoire de Max Holloway. Pour le deuxième combat, donc Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum, là c'est un vrai affrontement de style. Je pense qu'on va pas avoir énormément de sol dans ce combat, même si Kelvin Gastelum c'est un excellent lutteur, il est en général plutôt sur la boxe pied-point. Et puis Israel Adesanya, lui c'est son univers, c'est le pied-point. Il a une bonne lutte en défense. Je sais pas vraiment, on ne sait pas vraiment quel est son niveau de lutte. En tout cas, il défend super bien, les amener au sol. Donc c'est tout ce qu'il a besoin, parce que lui, ce qu'il veut, c'est rester debout. On a un vrai affrontement de style, parce qu'on a d'un côté le combattant Israel Adesanya qui est très longiligne, avec un style aussi très peu conventionnel également. Et puis Kelvin Gastelum qui est un peu plus Mike Tyson, donc petit, court, ramassé, qui va aller chercher le combat rapproché et qui a un gros punch, hein. Il met des KO, il a mis KO plein de gens.
Et voilà, donc là, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur avec lui. Quand il touche, il fait vraiment mal. Donc ça va être, je pense, tout le jeu d'Israël Adesanya, c'est de maintenir la distance et de toucher à distance, d'être tout le temps mobile. Est-ce qu'il va utiliser sa lutte pour peut-être essayer de le fatiguer un petit peu contre la cage et puis ensuite le toucher plus durement? On va voir. Si je devais choisir, j'aurais tendance à donner Israël Adesanya, mais là, je suis vraiment pas sûr, hein, parce que voilà, la force de frappe de Kelvin Gastelum fait que même s'il se fait dominer pendant le combat, il lui suffit d'une frappe bien placée pour réussir à mettre KO. Et on n'est jamais à l'abri d'une erreur. On a vu Israël Adesanya, il est très dur à toucher, mais il peut se faire toucher quand même. Donc voilà, c'est un combat très intéressant. Les deux, donc c'est pour... moi je donne Adesanya gagnant, mais c'est possible aussi que ça aille à la décision, qu'ils aient du mal à voilà. En tout cas, j'espère que ça va pas faire comme certains combats où on a deux combattants de pied-point qui sont excellents et puis qui se méfient un peu trop l'un de l'autre et au final, ça peut faire parfois des combats un petit peu chiants. Je pense pas, parce que Gastelum en général il y va, et Adesanya voilà, lui aussi il aime bien dérouler ses enchaînements, il prend pas trop de risques, mais voilà, il n'est pas attentiste non plus, quoi. Et donc ouais, pour ceux qui se posent la question, pourquoi c'est des titres intérimaires, parce que d'une part on a Khabib qui est toujours suspendu et qui va pas revenir avant, je crois, au moins le mois de septembre, donc l'UFC a décidé de remettre sa ceinture en jeu en attendant. Et puis de l'autre côté, on a Forrest Whitaker qui a eu des problèmes de santé, qui n'a pas pu assurer son dernier combat. Et ils ont décidé également de faire un titre intérimaire. Donc bon, ils font ça de plus en plus souvent. Peut-être que c'est parce que ça suscite plus d'intérêt chez les spectateurs quand il y a une ceinture en jeu. Moi en général ça me préoccupe pas plus que ça, hein. Ce qui m'intéresse c'est vraiment le combat en lui-même. Après qu'il y ait une ceinture ou pas en jeu, ça change rien. Voilà, donc dis-moi ce que tu penses, quels sont toi tes pronostics pour ce combat, dis-moi ça dans les commentaires, argumente un petit peu histoire qu'on puisse échanger. Et puis n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.